on est souvent face à des situations, ou à des objectifs qu'on doit réaliser, mais on va faut les réaliser en équipe. Donc, si cette équipe n'a pas de chef, ou bien elle a plusieurs chefs, comment vous imaginez son chemin ou son parcours? On peut l'imaginer comme un bateau avec soit 0 capitaine, ou bien plusieurs capitaines. N'est-ce pas? Si on imagine qu'il n'y a pas de capitaine, donc il y a le volant qui est tout seul, il n'y a personne. S'il y a plusieurs capitaines, donc chacun des capitaines vont tirer vers son côté. Donc qu'est-ce qui va passer à la fin? Ce bateau ne va pas quitter sa place. Donc c'est le cas pour nous, on aura 0 objectif réalisé. C'est pour ça la nécessité et l'importance d'un leader. Un leader efficace, c'est un leader qui aide les personnes à réaliser des objectifs personnels et à contribuer à réaliser les objectifs du groupe. Il y en a plusieurs. Il existe, je vais juste les citer sans rentrer dans les détails, car ce n'est pas l'objectif de mon projet. Donc il y a le bureaucratique, il y a l'autoritaire, il y a l'innovant, il y a l'affiliatif, le coaching, il y en a d'autres, je ne me rappelle plus. Pour moi, personnellement, l'histoire avec le rôle du leader a commencé depuis l'enfance. Mais la casquette ou le style que j'ai porté quand j'étais petite n'est pas celui que je porte actuellement. Heureusement pour mon entourage et pour moi aussi. Je vais vous raconter par la suite pourquoi heureusement pour les autres et pour moi aussi. Donc, pour l'expérience bien que j'ai effectuée, que j'ai vécue en tant que leader quand j'étais petite, au primaire, je portais la casquette du bureaucratique. Et j'avais la chance d'exercer ce style parce que j'étais souvent la présidente de classe ou bien un membre bien placé dans le bureau, soit la trésorière, soit la secrétaire générale. Et les gens qui étaient avec moi, ils souffraient de ce comportement ou de ce style. Donc mes ordres, il faut les exécuter sans discussion. Les règles, il faut les appliquer sans exception. Donc, et l'anecdote que je me rappelle très très bien, pendant mes études universitaires, j'ai rencontré au hasard une amie ou une camarade de classe du primaire. On s'est salué chaleureusement puisqu'il y avait pas mal d'années où on ne s'est pas vu. Après, demander qu'est-ce que tu es devenue, elle aussi elle m'a demandé. Et à la fin, quand on voulait se quitter, elle m'a dit pardon, je vais te poser une question. Je lui ai dit vas-y, Ilham. Il m'a dit est-ce que tu es toujours la même personne dont on se souvient quand on était à l'école? Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'on avait peur de toi plus que la maîtresse. Je lui ai dit non, t'inquiète, ça a changé. Donc, heureusement, actuellement, j'exerce. En se basant sur ce projet, j'ai détecté que j'ai le style de leader affiliatif, mais pas à 100%, en ajoutant quelques caractéristiques du leader démocratique. Donc j'essaie souvent, en tant que leader, de créer ou de nouer une équipe, de créer une équipe ou une unité bien soudée, de créer des relations positives entre les personnes ou entre les membres de mon équipe. Et aussi, j'évite les conflits, j'ai horreur des conflits, donc c'est pour ça que je les évite au maximum. En phase de prise de décision, je demande l'avis de tout le monde et on choisit tous ensemble la meilleure proposition qui va résoudre ou qui va nous aider à réaliser l'objectif, un objectif bien spécifique. Et finalement, si je peux ajouter, ce projet m'a aidé, il a mis l'accent sur un rêve qui est caché en moi. Mais, pardon, j'ai oublié un petit détail. Donc, le petit point faible de ce style que j'adopte, que je trouve les difficultés, et j'avoue que je l'ai, je trouve les difficultés à donner ou à dire des commentaires négatifs. Mais heureusement, je suis membre du club Toastmaster et on apprend à résoudre ou à corriger cette erreur ou ce petit défaut en étant par exemple un évaluateur. Comme elle a dit ma collègue, on est miroir devant le speaker par exemple, on est
est obligé, on est dans l'obligation de donner des commentaires positifs, les points dont il a excellé le speaker, et aussi des commentaires ou des critiques dont il doit travailler le speaker. Et l'objectif, c'est de s'améliorer et de se développer. Donc, c'est ça le rôle du leader. À la fin, je peux vous dire que ce projet, il a mis l'accent sur un rêve qui est caché en moi, et lequel j'étais toujours impressionnée par les spectacles musicaux. Donc, Yannick, André Liu, ou bien les Forbidden Sands. Je ne vous raconte pas, ou je ne peux pas exprimer l'état d'âme quand je regarde un spectacle, et je trouve, je veux en fait sentir le sentiment que sent le chef d'orchestre quand il regarde des deux côtés. Le côté de son équipe et le bonheur tracé dans leur visage, et aussi le côté des spectateurs impressionnés par le travail réalisé. Donc j'aimerais bien être un leader comme les chefs d'orchestre. Merci pour votre